Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver, je suis hyper speed parce que tout simplement je dois vous réaliser rapidement une vidéo sur les pinceaux Amazon, les derniers que j'ai achetés. J'ai un poil sur la langue. Ça vaut quoi? Qu'est-ce que ça vaut en fait la qualité des pinceaux Amazon? Du coup ils sont là, ils sont tout beaux, ils sont tout propres. Je vais les utiliser devant vos yeux et brises. C'est parti. Alors j'ai déjà appliqué mes sprays habituels. Celui-ci, ma ma crème hydratante que j'adore au HA au facteur naturel d'hydratation plus HA de chez The Ordinary que j'adore aussi. La revue The Ordinary arrive prochainement, ne vous inquiétez pas là-dessus. Et j'ai pas mal de fond de teint à terminer. D'ailleurs, une revue sur les assez minimaliste des 6 fonds de teint que je possède va arriver sur mon blog. J'ai commencé les photos, je pense que je vais aller assez loin sur mon blog. D'ailleurs, il y a un post très positif que je vous ai mis il n'y a pas longtemps et qui a fait beaucoup d'émules et j'en suis ravie. J'en ferai d'autres et je vous ferai, je pense, des vidéos dédiées à mon état d'esprit, ma façon de vivre du moment. Je pense que ça intéresse pas mal de personnes parce que depuis ma vidéo blabla chit chat où je vous parlais un petit peu finalement je répondais un petit peu à vos questions par rapport aux enfants, tout ça, il y en a beaucoup qui m'ont laissé des commentaires assez impressionnants. J'étais contente, bluffée par votre gentillesse, votre bienveillance par rapport à ce que j'évoquais dans cette vidéo. Et voilà, j'en ferai d'autres, rassurez-vous, ça va arriver sur la chaîne parce que je pense que on est dans un état d'esprit au jour d'aujourd'hui où c'est important d'inspirer du bonheur, d'inspirer de la bonne humeur, d'inspirer des choses qui vous font avancer un petit peu dans vos vies, chacun et chacune. Oups, je crois que j'ai mis trop de fond de teint, mais c'est pas grave, je continue. Donc là j'applique avec le gros pinceau là. Écoutez, je trouve que c'est pas mal. Au niveau de l'application, c'est plutôt sympa. Alors certaines m'ont posé des questions sur la petite mèche qui est là. En fait c'est une mèche qui a poussé avec mes cheveux. Avant j'avais quasiment pas de cheveux là. Et depuis que j'ai fait mes locks, c'est un truc impressionnant. Écoutez, j'ai des cheveux qui ont poussé d'un coup ici. Comme si mes cheveux ont toujours voulu, pardon de le dire comme ça, mais c'est une impression con, mais j'ai l'impression que c'est comme si mes cheveux auraient toujours voulu avoir des locks. Enfin, je sais pas si vous avez capté, si vous n'avez pas capté. Comme si en fait, le fait de les coiffer comme ça, c'est ce qu'il aurait fallu faire depuis toujours avec mes cheveux, quoi. Je sais pas comment je dis. Mais je suis ravie. Donc là, j'applique, comme vous pouvez le voir, mon fond de teint. Écoutez, pour ce petit pinceau, je trouve que c'est pas mal. Le rendu est assez intéressant. Franchement, je vois pas vraiment de différence avec mes pinceaux habituels. Pour être tout à fait honnête. Ouais, franchement, il n'y a pas de différence avec les pinceaux habituels. Hein. J'aime trop. Bon, j'ai toujours mes petites zones de sécheresse. Au secours, quoi, les gars. J'ai beau me mettre de l'huile sur la face pour dormir. Oui, je me mets de l'huile, pas n'importe quelle huile, bien sûr. Je mets de l'huile de chez The Ordinary. En fait, c'est une huile, mais c'est pas une huile. C'est un sérum dont je vais vous parler prochainement. J'essaye de le prendre, là, il est pas très long. Non, c'est pas celui-là. C'est ça. C'est le 100% Plant Derived Squalane. C'est le Pure Squalane for Surface Hydration. J'essaye de vous le montrer de plus près. Voilà, c'est ça que je me mets. C'est, vous voyez, je l'ai quasi terminé. Hein. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Ce truc me met une peau on flic le matin. Alors certes, j'ai encore mes petites zones de sécheresse, mais ça c'est pas très grave. Par rapport à ce que j'avais avant comme zone de sécheresse, je peux vous dire que c'est du pipi de chat. Si j'ai 2 peaux au niveau du nez, c'est rien. Avant c'était la misère. Donc là, on est bon. Je vais continuer avec un autre pinceau. C'est, non pas celui-là, mais celui-là. Celui-là qui aurait pu aussi me servir pour faire mon, comment dirais-je, appliquer mon fond de teint. Je vais m'en servir pour le contouring. Alors en ce moment pour le contouring, comment vous dire, j'utilise en fait, j'en ai racheté en plus, mais ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo, enfin d'une vidéo unboxing en l'occurrence, d'une autre, oui. Vous savez le l'anti-cerne comme ça hyper foncé que j'avais acheté sur le site de Beauty Joint, en fait je l'utilise comme
contouring crème. J'adore faire ça en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Moi qui n'étais pas du tout, enfin j'étais pas plus que ça contouring. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis à fond les gars sur le contouring. Je trouve que ça fait une différence de malade, surtout le matin. Quand j'ai pas envie de me maquiller de malade, ça fait une différence quoi. Et la différence est là. Donc vous voyez, c'est très très foncé bien sûr, c'est pas du tout de ma carnation. Mais j'adore faire un contouring hyper marqué. Alors que à la base j'étais pas du tout branchée contouring. Pas demandez-moi Pucci, etc. Je ne sais pas. Mais et en plus j'ai du plaisir. C'est-à-dire que j'ai du plaisir à contourer mon visage comme ça. Je sais pas pourquoi. Je kiffe. Je kiffe comme je kiffe aussi faire le contour de mes lèvres. Je sais pas. Quand je mets du rouge à lèvres, je dépasse bien sur l'ourlet. Ça fera l'objet aussi d'une vidéo, je pense. Je vous expliquerai un petit peu en fait comment donner du volume à vos lèvres sans passer bien sûr par la case chirurgie, hein, évidemment. Mais j'ai rien contre celles qui le font, on est bien d'accord. Moi-même j'ai refait mes seins, donc franchement vous faites ce que vous voulez. Bien sûr, si tu as moins de 18 ans et que tu regardes cette vidéo, demande l'accord de tes parents quand même. Non, parce que maintenant, quand on poste des vidéos de ce genre sur YouTube, on est vite signalé parce que comme on s'adresse soi-disant à que des jeunes, donc moi je préfère dire que voilà, il n'y a pas que des jeunes hein, qui me regardent heureusement. Mais si tu as moins de 18 ans, c'est mieux d'en parler un petit peu à tes parents. Moi j'ai attendu 20 ans avant de me faire les seins. Et je le voulais depuis mes 14 ans. Donc voilà, il est jamais trop tard. Le temps de mûrir la chose, d'y penser, etc. Donc voilà pour le contouring. Je vais venir appliquer mon anti-cerne habituel. Toujours celui de chez Estée Lauder. Estée Lauder. Voilà. Je suis à la bourre de ouf. Je suis à la bourre, à la bourre, à la bourre. Je vais l'utiliser avec celui-là ou un autre. Ouais, je vais prendre celui-là. Ou un autre petit pinceau anti-cerne. Je vais prendre le pinceau langue de chat. Donc pour l'instant, ce pinceau et ce pinceau, top. Pour moi, ils sont très très bien. Je vais juste rapprocher un petit peu. Donc je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment les pinceaux langue de chat. Perso j'aime bien moi. C'est des pinceaux qui ne me dérangent pas, que ce soit dans les kits de maquillage ou de manière générale. Hein, c'était les premiers pinceaux fond de teint que les maquilleurs utilisaient et utilisent encore. Certains utilisent encore ce type de pinceau. Moi j'aime beaucoup les utiliser pour mon anti-cerne. Particulièrement et parfois pour mélanger quelques fonds de teint entre eux et ensuite les appliquer au niveau de mon visage. Vous le savez, j'ai pas encore sauté le pas depuis 6 ans que je suis sur YouTube. Je n'ai pas sauté le pas, ou du moins 6 ans que je poste des vidéos, c'est plus juste. Je n'ai pas sauté le pas pour la Beauty Blender. Je ne sais pas pourquoi. C'est le truc qui ne me tente pas pour le moment, en tout cas ça ne me tente pas. Autre pinceau, un petit pinceau œuf comme ça, avec lequel je vais venir tout simplement poudrer et ensuite faire les contours de mon visage. Donc je sors ma poudre libre, qui est encore pleine à ras-bord. Je sais pas si un jour je verrai le bout de cette poudre, très honnêtement, parce qu'il y a tellement de produits dedans. Voilà, mollo, mollo. Il y a encore tellement de produits dedans que franchement, j'en ai pas que pour ma vie quoi, j'en ai pour toutes les générations de ma vie. Hop. Alors je vais faire un truc assez light ce matin. Tout simplement parce que j'ai pas mal de trucs pro à faire. Bon, en soi le maquillage ne m'empêche pas, hein. Je peux me faire un gros smoky de bon matin sans aucun complexe.
Et ça peut être un excellent pinceau pour le contouring. Mais pour le contouring, j'ai décidé que j'allais utiliser ce pinceau là pour tout utiliser en fait. Hop. Voilà. Et je vais venir prendre le petit fard, comme d'habitude, que j'aime beaucoup. Il est pas mal du tout ce petit pinceau. Pour faire les ombres, j'aime beaucoup. Je vais en mettre des masses parce que près de mon nez ça va faire un peu bizarre après. Ça va être très minimaliste comme make-up, vous allez voir, puisque je peux en faire des caisses. Ah, j'aime trop. Je vais prendre le Bronze Goddess de chez Estée Lauder. Pour venir apporter un petit peu de couleur et d'intensité. Oh, j'aime trop cette poudre de soleil qui est en fait pour moi un espèce d'ennui mineur blush, mais qui donne de la couleur en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Pour moi c'est pas un bronzer puisque je cherche pas à bronzer, mais c'est un adaptateur de couleur, je sais pas. J'aime trop. Le rendu est magnifique. En même temps, ça vient, je sais pas moi, fondre le contour. Ouais, ça l'atténue et ça le fond avec ma peau. Je trouve ça très très sympa. Ça fait super naturel en fait, au final. Ok, je vais faire mes sourcils hors caméra ou pas? Non, je vais pas les faire hors caméra parce qu'il y a un petit pinceau censé être sourcil pour ça. Donc je vais prendre ce petit pinceau là. Et en ce moment, je prends mon petit fard que j'avais acheté soi-disant aussi pour le contouring, qui est plus froid, de chez Kiko. Ah putain, il s'est pas pété. Il s'est pas pété. Donc un petit fard de chez Kiko. Et vous allez voir comment, franchement, il fait très bien l'affaire pour mes sourcils. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à l'utiliser comme ça. Mais c'est un petit fard vraiment très joli. Et juste parfait pour un rendu hyper naturel, vous voyez. Au niveau des sourcils, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou les gars. Je n'avais jamais pensé à l'utiliser pour les sourcils. Mais jamais, quand je vous dis jamais, le mot est faible. Et il est top en fait. Il est génial pour les sourcils, vous avez vu, ça donne un rendu hyper naturel. Donc je reviens avec le deuxième de fait, avec mes yeux de fait. Et voilà. Alors je pouvais pas revenir sans faire finalement le make-up des yeux. Donc je sors les petits pinceaux yeux qu'il y a là. Donc il y en a 4. Ouais, il y en a 4 en tout. Enfin non, il y en a 5 plus le pinceau sourcil là. Enfin sourcil ou pinceau à ongles. Je vais utiliser du coup ces deux là parce que ces deux là ce sont des petits pinceaux plats classiques. Donc je pense qu'ils doivent être bien, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus pour faire le ras de cils, pour poser une couleur. Mais je vais utiliser pinceau plat et machin pour faire au plus simple. Et pour le plus simple, je vais utiliser cette petite palette de chez NYX qui est en fait une palette... Cette petite palette de chez NYX qui est en fait une palette pour le visage, donc contour and highlight. Je vais juste appliquer en fait ce fard là au niveau de ma paupière mobile. On y va et voir ce que ça donne. Ouais. Ouh. Ah ouais, c'est quand même bien pigmenté. Je m'étais pas rendu compte de ça quand je l'avais acheté cette palette. Je dois vous l'avouer. Ah oui, c'est quand même pigmentax de malade. Hein. Donc moi l'idée c'est pas vraiment d'avoir un truc tout blanc. Je veux estomper tout ça. Attendez, je vais mettre un petit peu sous le sourcil, je vais mettre un petit peu de la couleur orangée là pour que ça fasse un peu illuminé. Illuminé mais propre, tu vois. Voilà. Ouais, c'est un peu blanc.
Je suis pas très fan. Donc je prends le pinceau estompeur et je viens balayer toute cette mascarade sur mes yeux. Ouh, ça fait blanc de chez blanc, hein. Je sais pas pour vous. Je vais mettre du marron. Je vais venir casser avec, la poudre de chez... La poudre de soleil là, que j'aime beaucoup. Je vais venir la mettre. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc, ouais. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis venue mettre ce jaune là. Qui ne me va pas du tout. Voilà. Là, ça atténue. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et toujours avec ça, je vais venir prendre le fard foncé là, de la palette NYX. Et je vais venir faire juste un petit peu du coin externe. Alors oui, il y a des chutes hein, forcément. Là j'ai mis 2 tonnes de poudre donc c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Hop. C'est vraiment le make-up minimaliste que je vais faire au plus pressé le matin, sans utiliser forcément une palette visage, hein. Je vais utiliser un petit peu n'importe quelle palette que je peux avoir sous le coude, puisque n'oubliez pas que vous pouvez détourner vos fards, c'est très important. Donc voilà, un peu d'enlumineur, je ferme tout ça. Je reprends ma petite palette NYX et ce fard là. Juste pour donner un peu de profondeur, rien de bien foufou. Voilà. Il y en a un qui est mieux fait que l'autre. Voilà, c'est mieux. Ah oui, c'est parce que l'autre, le fard était un peu clair. Bon, c'est pas très grave, il y a une petite différence, mais bon, c'est pas grave. Ok, avec mon pinceau fond de teint, là, je vire les chutes. Voilà. Donc là, c'est le make-up minimaliste par excellence que je vais réaliser. Je viens faire juste un petit peu de blush avec ce pinceau-là. Je vais appliquer comme blush celui-là. Vous savez, celui qui est en peau là que je dois terminer. Vous le voyez pas? Vous le voyez ou pas? Oui, vous le voyez. Chaque fois je me rends compte que quand même la caméra que j'ai là, elle est pas mal. Franchement, je suis contente de la qualité de mes vidéos. C'est le truc dont je suis très contente. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est comme si vous étiez sur mon visage. Puisque vous voyez tous les défauts de ma peau, là vous voyez que voilà, j'ai un peu de truc qui est resté, un peu de poudre, on va effacer, machin. Oh. Non, vous voyez tout quoi. Et ouais, le Canon G7X, moi j'ai l'ancien, j'ai pas la version Mark, je crois qu'ils ont sorti une nouvelle version Mark 2 ou Mark 2, je sais plus. Moi j'ai la version ancienne, mais franchement c'est une très bonne version de caméra. C'est un super appareil, je trouve. Il est au top, il rend les lumières, vraiment il y a juste des moments où des fois la caméra me rend orange. Elle a son délire, on va dire. Elle a ses vibes. Mais sinon de manière générale c'est un super comment dirais-je, super appareil. Franchement je suis contente. Vous voyez ce que ça donne au niveau de la peau, c'est quand même très joli. Et en plus vous me voyez bien, vous n'avez pas, c'est pas faussé. Au niveau de l'enlumineur, je vais appliquer un enlumineur ancien que j'ai laissé dormir dans mes placards et que... Oh, putain.
suis mis de la merde hein, sur le truc. Faut que je vire ça. Voilà. Je vais laisser dormir. En fait, putain, il y a tout qui tombe. Il y a tout arrivé à tomber, frère. C'est tout simplement l'enlumineur de chez Action qui se présente comme ça. Je reprends le pinceau poudre là parce que je trouve qu'il est bien pour ça. Voilà. C'est météorisé. Voilà. Voilà le minimaliste make-up que je te réalise en 2-4-6. J'en remets même là. Parce que le jaune de la palette là, il est bien, mais il est un peu jaune. Un peu trop jaune pour moi. Voilà, le minimalisme au max. Je ne peux pas faire plus minimaliste que ça. Au niveau du make-up, c'est limite no make-up. Limite. Hein. Voilà. Je vais faire mes cils, enfin mettre du mascara, tout ça, et je vous retrouve juste après. Mes highlights, je vous retrouve après m'être mis mon mascara, mon rouge à lèvres, la totale. Mon verdict pour ces pinceaux, c'est qu'ils sont très bien et qu'ils en valent grave la peine. Bien sûr, je vous les recommande. Hein, si pour 5 €, franchement, nickel. Je suis très contente de la qualité des pinceaux. Attendez, je me recoiffe parce que laissez tomber en ce moment mes locks, ça pousse très vite. J'ai limite du mal à suivre au niveau du crochetage, mais ça je reviendrai dessus dans une autre vidéo avec vous. Sur les lèvres, qu'est-ce que j'ai mis? Alors c'est un rouge à lèvres qui m'a été offert par la cousine de mon chéri au Portugal. C'est un rouge à lèvres de chez Kiko qui est magnifique, que j'ai pas mal utilisé depuis que je l'ai reçu, qu'elle me l'a offert. C'est, vous savez, les long lasting là, de chez Kiko. Et c'est vrai que j'avais jamais testé et du coup ben, elle a été adorable. Vous savez, c'est la couleur 4, comme ça. Voilà, c'est celui que je porte, et en contour comme d'hab le Wasted Chocolate Wasted de chez Dose of Color. Je vous l'ai dit, il est quasi terminé, mais je lâche pas l'affaire quoi. Et ça me fait un look assez doux, je trouve. Un look voilà, que vous portez quand vous avez une réunion d'affaires, quand vous rencontrez pour la première fois vos interlocuteurs dans le travail. C'est assez soft. Moi j'aime beaucoup, j'adore. Ah, un nez sur les dents. Ah. Et puis en plus c'est sans transfert ce rouge à lèvres là, donc c'est ça qui est top. Moi j'aime beaucoup, c'est le type de make-up no prise de tête que j'aime beaucoup vous faire. Voilà pour cette vidéo, je vous en ferai une autre pour les prochains pinceaux, oui, que j'ai acheté. Je vous dis à très bientôt dans une autre et je vous embrasse.